nous, on a utilisé par Dieu, c'est-à-dire que pour nous-mêmes, Dieu, il a créé un système pour nous et pas de dépendre des gens. On devient libre, c'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Une fois que vous habituez à vivre avec Dieu, à dépendre de Dieu, à craindre Dieu, c'est-à-dire craindre, ça veut dire que vous ne voulez pas vous révolter. Parce que n'importe quelle faute qu'on peut faire, c'est que on s'est révolté contre Dieu, c'est ça une faute. Dieu nous a dit fais ça, et nous on ne veut pas le faire. On est révolté. Mais du moment où maintenant on décide de se soumettre, en tout cas de faire le maximum, et quand maintenant on n'arrive pas, alors on le dit, on dit pardon Dieu, je voudrais arriver à faire ce que tu veux ce que tu attends de moi, ou je voudrais ne pas faire ce que tu veux pas que je fasse. Pour mon bien, je sais, mais je suis tellement fou et malade que j'arrive pas. Mais au moins avec la bouche, de manière à rester clair par rapport au pouvoir divin. Mais quand vous créez cette dépendance-là, c'est fini après. Vous allez dépendre de personne. Et vous allez recevoir des messages divins dans tout ce que vous faites. Parce que du moment où vous rentrez dans la dépendance divine, vous êtes complètement assisté par Dieu. Et vous allez recevoir des informations dans tout ce que vous devez faire. Vous allez voir des allusions. Tout le monde va vous servir d'allusions. On va vous dire quoi faire, comment faire, etc. C'est fini. Vous n'êtes pas perdu du tout. Mais quand les gens ne veulent pas prendre la responsabilité et dépendre de Dieu, alors ils vont dépendre de l'avodazara, d'idolâtrie. Et là, c'est là où les problèmes commencent. Donc maintenant, les dirigeants qu'il y a en Israël, c'est des dirigeants qui ont été élus par le peuple, parce que ce peuple-là, il y a deux problèmes. Le problème de l'inconscience de la valeur d'Eretz Israël, et deuxièmement, la conscience de l'unicité de chaque individu et du shalom entre les gens. Si maintenant les gens ils prennent conscience de la valeur d'Eretz Israël, c'est fini, il n'y a plus de dirigeants. Les dirigeants ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Mais tant qu'on n'est pas là, alors on va élire de gens de droite, de gauche, mais c'est des gens qui ne sont pas conscients, ils ne savent pas exactement, ils ne connaissent pas les valeurs. Donc ils ne peuvent pas gérer cette affaire-là comme elle doit être gérée. C'est impossible. Comme il dit l'exemple qu'il amène le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, il amène un exemple, il dit une fois, il y a quelqu'un qui vivait dans le désert. Il est né dans le désert, il vivait dans le désert. Il n'a rien vu de sa vie que du sable et une oasis et son petit troupeau, etc. Et un jour, il trouve le trésor du roi, avec des bijoux extraordinaires, des colliers, des perles, des bracelets, etc. Alors maintenant, chaque chose qu'il trouvait dans le trésor du roi, il voyait comment il peut l'utiliser par rapport à ce qu'il a. Alors maintenant, il avait des moutons. Elle a dit, ah oui, ce collier-là, c'est bien pour le mettre autour du cou du mouton, pour pouvoir le reconnaître. Et ça, c'est bien de mettre au pied du poulet. Il ne pouvait pas imaginer que ça peut servir à autre chose que ce que lui, il sait. Lui, il connaissait son monde. Son monde, c'est le désert. Le désert, une oasis, de l'eau, un troupeau, voilà, c'est tout. Donc, ça ne peut pas servir à autre chose, parce qu'il n'y a que ça. C'est ça le problème. C'est le problème de l'avodazara, qui veut dire culte étranger, c'est-à-dire de donner des assignations, des gestions qui sont étrangères. On ne peut pas gérer la terre d'Israël comme un pays, une nation normale. Ni le peuple est normal, ni le pays est normal.
Donc, il faut trouver autre chose, parce que ça ne va jamais marcher. Et on aura des problèmes, pas qu'avec nos voisins, avec le monde entier, on aura des problèmes. Parce que la chose n'est pas à sa place. Donc, si cette chose-là n'est pas à sa place, c'est tout le reste de la pyramide après. Parce que le problème, c'est que c'est la classe pilote. Si c'était un petit coin quelque part, si c'était la forêt d'Amazonie, ok, bon, il se passe telle chose, c'est grave, on va essayer d'arranger, de donner des aides financières ou d'envoyer des gens qui vont gérer comment on s'occupe des animaux ou des arbres, etc. On va trouver des problèmes, des solutions techniques. Mais là, le problème qu'il y a, c'est que c'est la classe pilote. C'est-à-dire que c'est le début. Si ça ne marche pas, il n'y a rien qui marche dans le monde. Il n'y a rien qui marche. Si maintenant les fondations, vous ne les faites pas comme il faut, mais il n'y a aucun étage qui va tenir. C'est pas possible. Donc maintenant, le point de départ, il n'est pas à sa place, alors tout est faussé. Et ça entraîne la colère des nations, même s'ils ne sont pas conscients. Mais ils sont en colère. Pourquoi ils sont en colère? Parce que ça se répercute sur eux. Le fait que le pouvoir n'est pas à sa place en Israël, ça se répercute sur le monde entier. C'est pour ça que vous voyez que le monde entier réagit à ce qui se passe en Israël. Alors qu'il y a d'autres pays dans le monde où on massacre des gens, où on fait ce qu'on fait. Et peu importe. Ça intéresse personne dans le monde. Il n'y a personne qui en parle. Ça intéresse personne parce que ce ne sont pas des pays qui sont significatifs qui vont entraîner une dépendance de toute l'humanité. Mais Jérusalem, Eretz Israël, c'est la dépendance du monde entier. Donc si maintenant Jérusalem, ça ne va pas, c'est le monde entier qui ne va pas. Si Jérusalem est malade, c'est le monde entier qui est malade. Donc les gens qui sont des dirigeants, la première chose qu'ils doivent avoir, c'est la conscience d'Eretz Israël. Mais comme maintenant, ça a été pris et géré comme un concept d'une nation quelconque dans le monde, ça donne des résultats catastrophiques. Parce qu'on ne peut pas le gérer comme ça. Ce n'est pas un pays et des gens qu'on peut gérer comme ça. C'est impossible. Donc voilà, on est là maintenant devant un problème qui n'a pas de solution politique. Et c'est bien, parce qu'enfin, il n'y a pas de solution politique. Il faut trouver une autre solution, pas la politique. Ça n'a pas marché. Une autre solution. La prière, une autre solution. La dépendance à Dieu. Il faut trouver une autre solution. La politique, ça ne marche pas. Mais c'est bien que ça ne marche pas. Même que ça fait mal, mais c'est bien. Parce qu'on va vers quelque chose de plus vrai. Donc, comme les gens ils disent, Israël que vous avez connu, c'est fini. Oubliez ça. Il y a beaucoup de gens qui ont dit ça.